C'est important, c'est important, c'est très important ce signe-là. Dire que je l'ai mis en version longue ce t-shirt, The White Spider. Pour ceux qui ont vu mon premier débriefing, seuls mes premiers followers, mes premiers abonnés me comprennent. Je comprends, mais bon, ça s'oublie pas, t'inquiète pas. Pour les vrais, ça s'oublie pas. La panthère, là, t'es au courant que ça tourne, là? Oui, oui, je sais. Mais lis l'incrustation. Oui, et? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben, c'est une illustration de comics. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Spider-Man et Venom, maximum carnage. Très bien. Là, je suis en train de jouer à quoi, là? Ben, jeu de Super Nintendo. Oui, mais sois pas si bête que ça. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Ben, tu joues à Venom contre Carnage. Très bien. Et là, je joue avec qui? Eh ben, avec Spider-Man. Eh ben, justement, tu as mis le doigt dessus. Bonjour à vous tous. Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh ben non, moi ça va pas. Malgré ça, gardons notre sang-froid. Mais cela ne m'empêchera pas à pousser un coup de gueule. Malgré ça, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. L'heure est grave, tirez la sonnette d'alarme. Alors le débriefing, sujet intitulé du film Venom Let Be Carnage. La suite du film Venom, produit par la production Sony et interprété par l'acteur Tom Hardy. On prend les mêmes et on recommence. Alors bien sûr, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, certes que je suis généreux à rappeler, mais pour un film qui me plaît pas, quand c'est un coup de gueule, là je rappelle pas. Le film devait sortir en 2020, mais sachant qu'il y a eu la crise sanitaire, j'aurais préféré qu'il sorte jamais ce film. Ce film a été reporté plusieurs fois, alors maintenant la sortie en salle c'est le 20 octobre 2021, mais quant à moi je l'ai vu en avant-première. Et je vous le dis d'entrée, dans cette vidéo il y aura du spoil. Oui, il y aura du spoil, parce que là c'est vraiment un coup de gueule. Je vous le dis, si vous n'avez pas vu le film Venom, je vous déconseille de voir cette vidéo, sinon c'est vous qui en êtes responsable. Et sinon après, pour ceux qui ont vu le film, ou pour ceux qui en ont rien à cirer, ou pour ceux qui l'ont pas senti, eh bien là, vous pouvez regarder cette vidéo. Alors bien sûr, on va rester poli, sans insulte, mais cela ne m'empêchera pas à être ferme. Alors en ce qui concerne pour le film Venom Let Me Carnage. Alors au niveau du casting, je vais raccourcir le casting, je vais sortir les deux acteurs principaux qui sont remarquables dans ce film. C'est Tom Hardy jouant dans le rôle d'Eddie Brock et qui est l'hôte de Venom. Et nous avons aussi Woody Harrelson jouant dans le rôle de Cletus Kasady qui est l'hôte de Carnage. Bien sûr, pendant le film, on n'a pas eu le droit à Spider-Man. Comme je vous ai dit, on prend les mêmes, on recommence. Dans le premier Venom, il n'y a pas eu Spider-Man. Alors, bien sûr, dans mon premier débriefing, j'avais fait un coup de gueule concernant le premier film Venom et j'avais expliqué les raisons pour lesquelles ce film ne m'a pas plu. Vous le trouverez ci-dessous dans la description. Mais là, ça rebelote. Et bien sûr, en ayant lu les comics et les œuvres animées, une fois de plus, je trouve que ce film est une insulte pour l'univers Marvel et en particulier pour l'univers Spider-Man. Un scandale! Un scandale! Alors bien sûr, pour adoucir la chose, il n'y a qu'un seul point positif. Et quel est le point positif? Il respecte la personnalité de Cletus Kasady, qui est un personnage dans l'univers Spider-Man, qui est un détenu dans une prison pour avoir commis des meurtres. Il respecte sa nature, il respecte sa personnalité. Et ensuite, une fois qu'il devient Carnage, certes qu'il respecte Carnage, il respecte Cletus Kasady, il respecte Carnage. C'est quand même un casting intéressant. Car oui, Tom Hardy est fait pour jouer, contrairement à Topher Grace et Woody Harrelson interprètent bien Cletus Kasady, mais cela ne fait pas la satisfaction, bien au contraire, parce que dans ce film, c'est vide. Car revenons aux origines, que ce soit au niveau du comics ou de l'adaptation animée. Dans le comics, Eddie Brock fut incarcéré dans une prison, il était dans le même couloir que Cletus Kasady en raison du combat face à Spider-Man. Car comme je vous ai dit dans le débriefing de Venom, le but de Eddie Brock quand il se transforma en Venom, c'était en fait pour se venger contre Peter Parker et contre Spider-Man. Et le fait que Spider-Man a réussi à vaincre Venom car ce dernier voulait se venger contre Spider-Man. Il fut incarcéré et il était dans le même couloir que Cletus Kasady. Et Eddie Brock, il était suivi par une psychiatre dont il était follement tombé amoureux
Et bien sûr, dans sa propre conviction, il disait qu'il fallait sauver l'humanité. Et tandis que Clatous Cassady disait qu'il faut détruire l'humanité, car c'est un meurtrier. Et le problème, le fait que le symbiote libéra Eddie Brock de la prison, il resta un peu de symbiote qui réussit à contaminer Clatous Cassady et qui devena le super vilain Carnage. Bien sûr, il réussit à s'évader de prison pour semer le trouble et vous trouverez la même chose. Malgré les divergences, ces mêmes événements, dans la saison 3 de la série animée Spider-Man l'homme araignée datant des années 90, exactement dans la saison 3, dans l'épisode 10, le retour de Venom, et dans l'épisode 11, Carnage. Mais dans ce film, c'est qu'une simple visite de Eddie Brock. Clatous Cassady essaye de provoquer Eddie Brock avec des paroles blessantes, et ensuite, sachant qu'il est contrôlé par le symbiote Venom, le symbiote Venom s'en prend à Clatous Cassady, et sachant qu'il reste un peu du symbiote et qui se mélange avec le sang de Clatous Cassady, ce dernier l'avala dans sa cellule. Au moment de l'exécution, car oui, c'est vrai que dans le comics ou dans le jeu vidéo, Spider-Man et Venom Maximum Carnage, il était sur le point d'être condamné à mort, mais le symbiote commença à se développer dans son corps et réussit à contrôler Carnage et le faire évader de prison. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont respecté Clatous Cassady et Carnage, que ce soit au niveau du jeu d'acteur ou au niveau carrément du super vilain Carnage. Mais ça change rien, parce que oui, il faut dire la vérité. Faut dire la vérité, dans ce film, c'est vide. Parce que dans les épisodes de Spider-Man, Carnage à la base, c'est pas un ennemi de Venom, c'est un ennemi de Spider-Man. Et bien sûr, comme je vous ai dit encore au premier débrief film, que ce soit dans le comics ou dans la série animée ou même dans Spider-Man 3, les événements se passent à New York. Ça ne se passe pas à San Francisco comme les deux films. Et en plus, qu'est-ce qui a poussé Eddie Brock Venom à faire alliance avec Peter Parker et Spider-Man? Ben c'est que Carnage voulait s'en prendre à la psychiatre dont Eddie Brock avait des sentiments pour elle. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette alliance entre Spider-Man et Venom contre Carnage. Moi personnellement, si je dois vous dire une chose, et même dans ce film, il n'y a rien qui est cohérent. Eddie Brock subit une déception amoureuse parce que son ex-compagne Anne est sur le point de se marier. Eddie Brock se disputa avec le symbiote Venom. C'est vrai que oui, dans le comics, le symbiote est vivant. Mais attendez, le fait après qu'il veut quitter Eddie Brock, il est content de quitter Eddie Brock, contamine en possédant des personnes qui sont dans une fête, qu'il est content de l'absence de Eddie Brock, et au final, après avoir terminé la fête, il commence à être déçu en disant que c'est dommage que Eddie Brock n'est pas présent. Et après ensuite, l'ex-compagne de Eddie qui permetta de faire réconcilier le symbiote Venom et Eddie Brock, le symbiote demanda à Venom de s'excuser, mais là, c'est vraiment quelque chose d'infantile. Moi, je préfère 1000 fois mieux regarder Spider-Man 3, qui a été réalisé par Sam Raimi, malgré la prestation catastrophique de Topher Grace, que de regarder ce film. Parce que je vais vous dire une chose, le saviez-vous que Sam Raimi allait renouveler pour une nouvelle trilogie de Spider-Man avant qu'il ait eu de mauvaises ententes avec des responsables de Sony? Il devait y avoir un Spider-Man 4 qui devait sortir en 2011. Et bien sûr, comme super vilain, il devait y avoir le lézard et aussi Carnage. Et il devait y avoir l'alliance entre Spider-Man et Venom contre Carnage. Oui, vous l'avez bien entendu. Et c'est dommage. Et franchement, je peux vous assurer que beaucoup de personnes regrettent le départ de Sam Raimi, et y compris au sein de Sony. Moi, je comprends le coup de gueule de beaucoup de youtubeurs, que ce soit des youtubeurs de France ou même des youtubeurs américains. Il y a eu de très mauvaises critiques et c'est compréhensible. Et je valide. Bien sûr, personnellement, je n'ai pas vu les critiques. Moi, je l'ai dit selon ma personnalité, parce qu'en ayant lu le comics, que ce soit la série animée ou même le jeu vidéo, malgré des divergences, mais les trois sont unanimes là-dessus. C'est Spider-Man et Venom contre Carnage. Ce serait quoi le projet de mettre Venom contre Carnage? Venom, c'est un anti-héros. Avant, il était super vilain. Malgré qu'il s'est mis aux côtés des gentils, grâce à la conviction de Peter Parker et Spider-Man et de la psychiatre, Venom garda toujours l'étiquette comme anti-héros. Bien sûr, le Venom de Eddie Brock. C'est vrai qu'il y a eu d'autres Venom après, mais ça, je pense que je vais le dire dans une autre vidéo. Après, moi, personnellement, ce film a duré 1h30. Et personnellement, même qu'il ait duré 2 heures ou même inférieur à 1h30, personnellement, ce film est toujours catastrophique. C'est trop vide. Moi, personnellement, je préfère 1000 fois mieux regarder le Spider-Man 3 de Sam Raimi et aussi les épisodes animés que je vous ai cités que de regarder ce film catastrophique. Et pour finir, ce qui m'a mis le plus en PLS, c'est le post-générique. Car dans le post-générique de Spider-Man Far From Home, le fait qu'on voit Jonah Jameson dévoiler l'identité de Spider-Man en Peter Parker, et qui est bien sûr interprété par Tom Holland, dans le post-générique de Venom, il y aura la rencontre entre Tom Hardy et Tom Holland.
C'est catastrophique. Là, oui, ça m'a mis en PLS. Parce que s'ils ne pouvaient pas mettre Tom Hardy face à Tobey Maguire, mais ce serait plus cohérent de le mettre face à Andrew Garfield. Mais comment voulez-vous qu'un Spider-Man qui est un débile mental dans le film va lutter contre Eddie Brock Venom interprété par Tom Hardy? Je sais pas, ce Spider-Man c'est un gamin dans sa tête, il est pas mature. Et tandis que Tom Hardy il est dans la quarantaine. Ça serait plus cohérent de mettre Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Et en plus Tom Holland, il est même pas journaliste. Même Andrew Garfield, dans Amazing Spider-Man 2, il montre qu'il échange des mails avec Jonah Jameson. Mais Tobey Maguire, il interprète bien le Peter Parker étudiant, le Peter Parker journaliste et le Peter Parker qui va devenir Spider-Man. Et ça, on va en discuter dans une autre vidéo. Mais le fait de mettre Tom Holland et Tom Hardy, c'est l'équivalent de mettre un écolier de l'école maternelle et du lycée. Ce n'est pas cohérent. Moi, je vous le dis maintenant. Pour les personnes qui se disent, entre guillemets, fans de Spider-Man et de Venom, le fait que vous avez aimé ce film, je trouve que c'est de la trahison. Vous êtes complice de l'insulte, vous êtes complice du bafouement, que ce soit au niveau scénario, le fait qu'il ne respecte pas Venom, qu'il ne respecte pas ses origines. Parce que comme je vous ai dit, que ce soit le comics, ou que ce soit l'adaptation animée, ou que ce soit le jeu vidéo Spider-Man et Venom Maximum Carnage, les trois sont unanimes là-dessus. Le premier ennemi de Carnage, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man le héros de la ville. Et pas Venom. Après moi, le fait que moi j'ai comme second personnage préféré dans l'univers Marvel, après le Punisher, moi c'est Venom. Moi je trouve qu'une fois de plus, ils n'ont rien respecté. Après pour les personnes qui n'ont pas lu le comics, qui n'ont pas regardé les adaptations animées ou joué aux jeux vidéo, c'est vrai que je suis répétitif. Je peux rien faire pour vous si vous validez le film, mais moi j'en voudrais plus aux personnes qui connaissent bien le comics ou qui connaissent bien les autres œuvres. Je vous en voudrais plus à vous si vous validez ce film que ceux qui ne connaissent pas. Et le pire, et j'espère que le pire n'est pas à venir, parce qu'ils nous promettent Marvel Spider-Man 2 en exclusivité sur PS5. Le fait qu'ils nous ont mis dans le trailer qu'il y aura Venom. J'espère que le symbiote va contaminer Peter Parker dans le jeu. J'espère que ce ne sera pas directement Eddie Brock qui sera contaminé par le symbiote. Parce que là, on va reconnaître que Sony, il part en vrille de plus en plus. Bon, je vais me calmer, je vais garder mon calme. Tout ça, ça venait du cœur. C'est vrai que j'ai pris trop ça à cœur. Mais le problème, on peut avoir sa propre originalité, mais tout en respectant une œuvre originale. Bon, restons positifs pour Marvel Spider-Man 2, le jeu vidéo qui est à venir. Mais espérons que dans Spider-Man No Way Home, j'espère qu'il y aura Tobey Maguire et il aura de l'importance, on aura son retour. J'espère que tous les fans de chaque Spider-Man différent et de chaque super vilain seront satisfaits. Mais ça ne m'étonnerait pas de la sorte que le pire sera à venir dans le prochain Spider-Man. Bon, le film Spider-Man No Way Home n'est pas encore sorti. J'ai fait une vidéo de théorie et une fois de plus, je le répète, je ne suis pas sûr de ces théories, je peux me tromper. Elle est ci-dessous dans la description. Et aussi, le débrief film du premier Venom est aussi ci-dessous dans la description. Et affaire à suivre, quel est le meilleur Spider-Man, quelle est la meilleure saga. Et j'espère qu'on se retrouvera dans le débrief film de Spider-Man No Way Home et de Marvel Spider-Man 2. Et pour les personnes qui veulent faire un débat en live sur YouTube, que ce soit les personnes qui sont d'accord avec moi, les haters, ou même que vous soyez, et même que vous ne soyez pas d'accord, vous serez les bienvenus. Je vous tiendrai au courant, vous serez informés, on échangera ce qui va et ce qui ne va pas dans ce film, et on en parlera dans ce live. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Spider-Man et tu valides mon coup de gueule, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. We are Venom. We are Eddie Brock. We are Carnage, Clutches Cassidy and the Spider-Man. Why you bet Tom Holland, but not Tobey Maguire? Bon, ben là je l'ai dit en chantant, mais le film Venom est nul. Allez, salut!